أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en nous racontant cette histoire dans la sourate Al-Baqarah, versets 65 et 66. Il nous dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَنْ خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Allah nous dit dans ce verset, dans ces deux versets, est-ce que vous ne voulez pas que je vous raconte une histoire des gens qu'on appelle les gens du samedi à Sabt? Et ces gens-là, à cause de leur faute, nous leur avons dit pour nous, Qiradatan khasi'in, soyez des singes, et ils sont devenus des singes. Pourquoi? Pour que ça soit une leçon pour ceux qui ont observé, qui ont vécu la scène, qui ont vu la réalité de cette histoire et qui étaient là, et ceux qui vont venir après eux, c'est-à-dire nous, et ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette histoire, le Coran nous présente, nous raconte l'histoire d'un groupe de juifs qu'on appelle les gens de Sabt, c'est-à-dire les gens du samedi que le Coran a maudit. Car Allah leur avait interdit de pécher le jour de samedi, mais ils ont désobéir à l'ordre d'Allah et péchèrent en ce jour-là, le jour du samedi. Donc, c'était à quel moment cette histoire? C'était à l'époque du prophète Daoud, alayhi salam. Les Juifs vivaient dans un village appelé Aïla, qui se trouvait au bord de la mer Rouge, entre la Médine et la Syrie. Alors d'abord, avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais qu'on revienne sur nous, sur notre société. Est-ce que nous, on ne se retrouve pas quelque part dans cette histoire? En fait, notre société elle-même est composée de trois catégories. Il y en a à ceux qui font le bien et qui interdisent le mal et qui autorisent le bien. Ça, c'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui, eux, font le bien mais n'interdisent pas le mal. Il y en a aussi, c'est-à-dire chacun pour soi. Moi, je vais prier, je fais Ramadan, mais je ne m'occupe pas de mon voisin, de ma famille, des autres. Chacun pour soi. Je fais tout pour moi. D'accord? Donc, les autres, ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu fais tout ça? Non, ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est son problème. C'est un problème. S'il fait des bêtises, c'est des péchés, c'est son problème. D'accord? Et il y a la troisième catégorie que eux, ils n'écoutent pas, ils vont faire le mal. Que tu leur dises ou non, et ils ne vont pas t'écouter, ils vont faire le mal. Voilà un peu la situation de notre société aujourd'hui. Et justement, dans cette histoire, on retrouve la même situation. Et Allah nous en parle pour qu'on fasse attention parce que ceux qui se comportaient comme ça, Allah il a arbitré l'affaire,
c'est l'objet même de la conférence. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui faisaient le bien et qui interdisaient le mal et qui autorisaient le bien? Qu'est-ce qui est arrivé à ceux, malgré eux, malgré qu'ils faisaient le bien, mais qui n'interdisaient pas le mal? Est-ce qu'il leur arrivait quelque chose? Nous allons le voir dans cette conférence. Et ceux qui faisaient le mal, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors on nous en parle dans ce verset-là, dans cette histoire. Donc, ce qui s'est arrivé, que ces peuples-là avaient commis un péché, une faute. Et donc, Allah les a punis. Pour les punir, excusez-moi, du vendredi au dimanche, les poissons ne venaient pas. Ils étaient au fond. Les gens ne pouvaient pas les prendre, ne pouvaient pas les pêcher. Du vendredi au dimanche. Il n'y avait pas de poissons. Pourtant, ces jours-là, ce sont les jours qu'ils devraient pêcher. Mais il n'y avait pas de poissons, les poissons fuyaient. Ce sont des créatures d'Allah. Ils obéissent à son ordre. Et le samedi, le jour où ils ne devraient pas pêcher, ce jour-là, les poissons arrivaient en masse, ils sautaient en surface, ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas pêcher. Alors que ce jour-là, on leur avait interdit de ne pas pêcher, à cause de l'œuvre qu'ils ont commise auparavant. Donc, quand ils ont vu comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous raconter d'abord l'histoire et ensuite on va rentrer dans le détail. Ce qui s'est passé, ces gens-là se sont divisés en 3 groupes, comme nous aujourd'hui. Le premier groupe, c'est le groupe qui craignait Allah, qui avait peur d'Allah et ordonnait, faisait le bien et interdisait le mal. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui faisait le bien, mais qui n'interdisait pas le mal. Un peu comme nous aujourd'hui. On voit les jeunes ou les autres qui font des bêtises, mais on ne dit rien, ce n'est pas notre problème. Et il y a le troisième groupe qui, eux, ont fait le mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième groupe, comme ils ne pouvaient pas pêcher le samedi, ils ont utilisé une stratégie pour tenter de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez bien, dans cette histoire, qu'on ne peut pas tromper Allah, même si tu caches ta stratégie au fond de ton cœur, Allah, il le sait, il va te punir. On l'a vu dans la sourate Al-Fil, dans l'histoire d'Abraham qui voulait détruire la Kaaba en trompant, en essayant de tromper les gens de la Mecque. Allah a détecté sa stratégie et il l'a puni, il a tué tous ses ennemis. Alors ici, c'est un peu la même histoire. Ces gens-là voulaient tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent qu'ils ne peuvent pas pêcher le samedi. Alors, ils ont développé une stratégie. Ils sont venus mettre leur filet le samedi, non, pardon, le vendredi, excusez-moi, ils sont venus mettre leur filet, leur piège le vendredi. Comme ça, les poissons vont être pris au piège dans le filet le samedi et ils vont venir tranquillement le dimanche pour récupérer les poissons. C'était ça la stratégie qu'ils ont mis en place. Et ça à cause de qui? À cause d'une seule personne qui a commencé l'affaire et les autres l'ont suivi. Alors quand ils ont fait ça, le premier groupe qui a vu l'action, ils leur ont dit: ne faites pas ça, parce que Allah nous a interdit de pêcher le samedi. Le deuxième groupe, elle a dit quoi? Mais pourquoi est-ce que vous les empêchez de faire le mal? Ce n'est pas votre problème.
Si un malheur arrive, mais ça va arriver pour eux, ne vous mêlez pas. Ça, c'est l'intervention du deuxième groupe. Et le troisième groupe, c'est le groupe qui a fait le mal, qui mettait le piège le vendredi. Les poissons étaient ramassés le samedi, étaient piégés le samedi, et ensuite, ils venaient les ramasser le dimanche. Et ils ont persisté durant une longue période jusqu'à ce qu'ils sont venus vendre même les poissons au marché. Ça a duré tellement longtemps parce que les jeunes générations ont pris cette mauvaise habitude à leurs ancêtres, c'est-à-dire aux parents qui sont venus avant eux. Donc, ils ont hérité, comment dirais-je, un péché. Et ils faisaient comme leurs parents. Comme aujourd'hui, quand on dit à un jeune ne faites pas ça, ah, moi aussi mes parents ils faisaient comme ça, donc je fais comme eux. Regardez ce qui s'est passé. Shaitan donc leur a insufflé de faire comme ça. Donc ces gens-là créaient des bassins au lit de la rivière et par les eaux qu'ils avaient créées, il a empêché des poissons qui entraient de retourner à la rivière. Donc ils mettaient des pièges, leur filet le vendredi, le poisson était pris au piège le samedi et le dimanche ils prenaient tranquillement le poisson capturé dans les filets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allah leur a laissé faire. Allah leur a laissé faire pendant de longues périodes, jusqu'à ce qu'ils avaient oublié le péché. Et quand ils ont oublié, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Regardez ce qui s'est passé. Laisse-moi ma vie comme je veux. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Laisse-moi faire ma vie comme je veux. Et ne fais pas ça. Non, laisse-moi faire ma vie comme je veux. Regardez l'histoire ici. Donc, quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été donc la punition? Et là, Allah nous en parle. Je vais d'abord lire les versets et ensuite je vais les commenter. Allah nous rappelle l'événement de punition qui a eu lieu dans la sourate 7 Al-A'raf, versets 164 à 166. C'est ici qu'Allah nous raconte le résultat de ce groupe-là. Allah nous en parle. Il nous dit وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. Vous voyez, il nous dit, et quand parmi eux une communauté leur dit وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. Et quand une communauté parmi eux leur dit quoi? Allahum yuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Pourquoi est-ce que vous leur dérangez? Allah, il va les punir et leur donner un châtiment. Hein? Il leur dit Allahum muhlibukum. Allahum muhlibukum. Aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Il a nous on leur donne juste des conseils, hein, et nous débarrasser des responsabilités devant Allah. Il dit nous on se dégage des responsabilités devant Allah. Voilà, bien peut-être qu'un jour ils vont craindre Allah. Et ça, c'est la démarche que nous on devrait avoir. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْتَهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Alors on nous dit, puis lorsqu'ils oubliaient ce qui leur avait été dit, nous sauvâmes seulement ceux qui disaient la vérité, qui avaient interdit le mal, et saisis par les châtiments pour eux, les injustes pour leurs actes pervers. Alors, فَلَمَّا أَنْتَوْا عَنْمَا نُهُوا عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Puis, lorsqu'ils refusaient par orgueil d'abandonner ce que leur avait été interdit, nous leur dit, soyez des singes objectifs. À partir de là, on va expliquer les trois versets. Alors le résultat, c'est que lorsque Allah leur a dit de ne pas pécher le samedi et que les groupes se sont divisés en trois groupes, le premier groupe faisait le bien, autorisait le bien et interdisait le mal. Le troisième groupe faisait le bien mais n'interdisait, non, le deuxième groupe faisait le bien mais n'interdisait pas le mal. Chacun pour soi, comme nous un peu aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ce deuxième groupe et le troisième groupe faisait le mal sans souci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lorsque Allah a envoyé le châtiment, alors d'abord quand ce groupe-là ne voulait pas laisser de faute, le groupe qui interdisait le mal ont décidé de créer un mur et s'écarter de ce groupe qui faisait le mal et ceux qui interdisaient le mal. Ils ont créé un mur et ils les ont enlevés de leur village. Ils ont dit, bon, vous allez habiter de l'autre côté du mur et nous, on va rester ici. Donc, il y avait le groupe des pieux qui était là à adorer Allah et interdisait le mal, et le groupe qui n'interdisait pas le mal et qui faisait le mal, qui péchait le samedi, ils étaient ensemble de l'autre côté du mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah, quand il a envoyé le châtiment, il a sauvé seulement le groupe qui interdisait le mal et qui faisait le bien. Quant à ceux qui n'interdisaient pas le mal et ceux qui faisaient le mal, qu'est-ce qui leur est arrivé? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Le groupe qui faisait le mal, Allah les a transformés en singes. Vous connaissez les singes? En malgache, comment on dit le singe? Hein? Et non? Rabakout. Babakout. Le groupe qui faisait le mal se transformait en babakout, singe. Ceux qui faisaient la faute, qui péchaient le samedi, ceux qui péchaient le samedi. Et le groupe, eux, ils ne faisaient pas le mal. Ils n'ont pas péché le samedi. C'était quoi leur faute? Leur faute, c'est que juste, ils n'interdisaient pas le mal. C'était ça leur faute. Et qu'est-ce qu'a fait Allah, subhanahu wa ta'ala? Allah les a transformés en cochons. Cochon, qu'est-ce qui est mieux? Cochon ou singe? Dites-moi. Le singe vaut mieux le singe que le cochon. C'est-à-dire, le châtiment a été plus fort que ceux qui faisaient le mal. Et nous, on dit quoi aujourd'hui? Non, ça, ce n'est pas mon problème. Je vous raconte cette histoire. Allah nous raconte cette histoire où chacun d'entre nous se situe. Donc, le troisième jour, ces groupes-là n'ont pas mangé, n'ont ni mangé ni boire, et ils sont tous morts, ils n'ont pas eu de descendants.
Ils étaient combien? Ils étaient 70 000. Ce qui faisait ce groupe-là, qui était transformé en singe et en cochon. Et ceux qui étaient sauvés, qui autorisaient le bien, interdisaient le mal et qui faisaient le bien, étaient 12 000. Je vous dis, ça qu'ils n'ont pas eu de descendants, il ne faut pas croire que les singes aujourd'hui, c'était ces singes-là. Et ils sont tous morts, au bout de 3 jours. Et même les cochons, tous morts au bout de 3 jours. Alors, le groupe qui était dans l'autre camp, qui étaient les bonnes personnes, le deuxième jour, ils sont allés les voir. Un d'eux est monté sur l'escalier et il est allé voir. Et il a vu que tous ces gens-là, il les transformaient en singes et en cochons. Et les singes sautaient avec leur queue, comme ça. Et il était venu voir le groupe. Et vous savez ce qui est arrivé là-bas? Ils se sont tous transformés. Ils sont tous transformés. Et là, le groupe a ouvert la porte pour aller les voir. Et il leur disait, c'est pas vous qu'on vous disait, c'est pas vous qu'on vous disait, arrêtez vos bêtises. Et les singes disaient, hochaient la tête comme ça, avec leur queue. Oui, ils voulaient dire oui. Avec leur queue. Oui, nous avait dit, mais on n'a pas obéi, on a désobéi. Vous voyez? Alors, en quoi cette histoire peut-il... Est-ce que c'est une histoire vieille? Ah, ça va arriver qu'aux autres. C'est une vieille histoire. Pour nous, ça ne va jamais nous arriver. C'est toujours les problèmes des autres. Écoutez maintenant les conclusions, mes chers frères et sœurs. Sachez qu'Allah nous dit dans le Coran que personne ne maîtrise l'armée d'Allah. Allah peut utiliser n'importe quoi pour punir un peuple. N'est-ce pas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de tremblement de terre dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de cyclones dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des feux dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de tsunami dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de l'insécurité dans le monde? Du vol, des gens qui tuent les autres sans raison, qui font du mal aux autres sans raison? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui tuent les autres sans raison? Peu importe la faute. Est-ce qu'il n'y a pas dans les pays les produits qui coûtent très cher, inaccessibles, et les gens souffrent? Est-ce qu'il n'y a pas des pays, des dirigeants qui sont insupportables, qui n'ont pas pitié des autres et qui font souffrir le peuple? Est-ce qu'il n'y a pas dans les pays des produits qui coûtent très très cher? Tous ces éléments-là sont des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala si on fait des bêtises. Allah nous dit dans le Coran, personne ne connaît l'armée, son armée, à part Allah. L'armée d'Allah commence depuis les fourmis, depuis les microbes, les virus, ceux qu'on ne connaît pas, le vent, et tout ça, Allah nous en parle dans le Coran. Il a détruit des peuples avec le vent, avec la pluie, avec le feu, avec plein de choses, avec des anges, tout ça. Et pour nous faire des démonstrations que même vous, si vous n'obéissez pas, ça peut vous arriver quelque chose. Et je vais vous raconter cette histoire aussi. Un jour, Jibril alayhi salam, Allah lui a envoyé dans un village, dans une ville, pour aller détruire cette ville. Pour quelle raison? Parce que cette ville avait dépassé la ligne rouge, faisait trop de péchés. Sauf il y avait un wali, un rapproché d'Allah. Lui, il faisait le bien, il faisait le khayr, il priait matin et soir. C'était un wali. C'était quelqu'un plus fort que nous, que moi, que vous tous. Et quand Jibril est venu dans cette ville, il voulait détruire la ville, il a vu ce wali, il a fait demi-tour. Il a dit, il est venu dire à Allah, Ya Allah, tu m'as envoyé d'aller détruire
ce peuple, alors qu'il y a ton wali là, comment c'est ce que je fais? Il y a un wali dans ce peuple-là. Je ne peux pas détruire la ville. Qu'est-ce que je fais? Allah lui a dit, il est le premier à le détruire, celui-là. Il faut le détruire en premier. Pourquoi? Parce que ce wali-là, il était là, appuyé seul dans son coin, il s'est même retiré de la ville pour habiter seul et faire ses adorations seul. Chacun. Allah lui a dit, lui le premier, il faut le détruire rapidement. Parce qu'il est là, il connaît le bien et le mauvais, et ensuite il dit rien. Il s'occupe que de lui, alors détruis-lui en premier. Est-ce que nous, on n'est pas dans ces situations-là? Mes frères, mes chers frères et sœurs, faites attention. Ne venez pas à la mosquée et laissez vos femmes, vos filles, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vous ne dites rien du tout sous prétexte que vous avez peur. Ça, c'est une lourde responsabilité. Notre mission, on ne peut pas guider quelqu'un, ça c'est vrai. Notre mission, c'est de dire, et c'est Allah qui dit. On leur dit s'ils font, c'est bien. S'ils ne font pas, nous, on aura fait notre mission. On aura, autorisé le bien et interdire le mal. Mais ne laissez pas la femme, il ne fait pas la prière. Ah, pourtant, c'est toi qui lui donnes à manger, à boire. Tes enfants, ils ne prient pas, tu leur donnes à manger, à boire. Tu vois tes voisins, ils ne connaissent rien de l'islam, tu dis rien. Ça, ce sont des lourdes responsabilités. Faites attention. Et même dans la vie, si tu as un ami que tu connais, parle-lui en privé, doucement. Et nous, on fait quoi? Ah, moi, je lui ai parlé 1 semaine, 2 semaines, et il ne veut pas faire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Au bout de combien de temps? 1 mois, 2 mois, je suis fatigué. Je lui ai déjà dit, ne fais pas. Nous, il a fait de la propagande pour embrasser l'islam individuellement, avec entrer dans les maisons, un peu comme vous faites dans les politiques. Il toquait les portes individuellement, puis il faisait des assemblées en groupe. Il parlait aux gens pendant combien de temps? Pendant 950 ans. Pourquoi est-ce qu'Allah nous raconte cette histoire? Parce que les Sahaba, quand ils ont enduré pendant 13 ans, ils disaient qu'ils étaient fatigués. Les Sahaba, 13 ans, ils étaient fatigués. Nous, c'est même pas 1 an. Allah leur dit, vous êtes fatigués? Au bout de 13 ans, il leur raconte l'histoire de nous. Vous êtes fatigués au bout de 13 ans? Nous, il a appelé les gens à rentrer dans la religion pendant 950 ans. C'est après 950 ans qu'il a fait le doigt, il a dit Rabbi inni ma'adou fantashu. Quand il a vu que tout ne marchait pas, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a dit Ya Rabbi inni ma'adou fantashu. Ce doigt-là, nous aussi, on peut l'utiliser. Il a dit Ya Allah, les choses me dépassent. J'ai tout fait. J'ai fait ce que je pouvais. Tu sais tout ce que je fais, les choses me dépassent. C'est après qu'Allah a détruit son peuple. Et sur ce, alors je vous dis ça avant que je conclue. Pourquoi je vous raconte cette histoire aussi? Nous allons, quelques jours, les gens vont fêter dans la ville et dans le pays l'histoire de Isa ibn Maryam. Cette histoire nous concerne, nous musulmans qui connaissons le danger. Allah nous dit dans le Coran que personne n'a le droit d'être adoré, et ça, ce sont les musulmans qui le savent. Personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire que les autres ne savent pas. Allah nous dit Qul huwallahu ahad. Il est le seul à être adoré. Allahu samad, et à lui seul qu'on doit demander, implorer le secours. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas été né, il n'a ni père ni mère, il n'a pas de famille et il n'a pas d'enfant. Les musulmans savent ça. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il ne ressemble à aucune créature, que ce soit un être humain ou un diable, un ange. Allah n'est pas comme ça. Alors lorsque vous les musulmans, lorsque nous les musulmans, on vient vous dire que Isa ibn Maryam est Dieu, alors que vous savez que Dieu ne ressemble à aucune créature, vous devrez intervenir. Tout de suite, dites non, c'est pas comme ça les choses.
Après, et vous leur expliquez que Isa ibn Maryam n'est pas fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de fils. Ils vont dire alors c'est qui le père, le père de Isa ibn Maryam. Mais Allah, il a créé la création en trois façons pour nous montrer sa puissance. Il a créé Adam sans père ni mère. Quel est le plus difficile? Être créé avec une mère et sans père, ou être créé sans père ni mère? Allah nous répond dans le Coran que Matali Isa ibn Maryam, comme Matali Adam, l'histoire de Isa ibn Maryam, c'est un peu comme Adam. Adam a été créé sans père ni mère. Donc Allah nous fait trois types de création. Il a d'abord Adam qui a été créé sans père ni mère, et ensuite Hawa qui a été créé avec un père, il n'a pas de mère, Hawa, parce qu'il a été créé à partir de la côte gauche d'Adam. Et Isa ibn Maryam qui a été créé avec une mère mais sans père. Vous voyez, Allah nous montre, fait des démonstrations, c'est-à-dire l'élément qui devrait être introduit dans le ventre de la mère de Isa ibn Maryam, cet élément-là, Allah l'a introduit directement dans le ventre de la maman. C'est pour ça qu'on a dit l'Esprit de Dieu. Allah l'a introduit directement et l'enfant est né. Et tous les autres, qui ne sont pas de ces trois catégories, sont créés avec un père et une mère. Et même ça, c'est un miracle. Nous, on parle du miracle de Isa ibn Maryam. Mais nous, notre miracle, on est 9 mois dans le ventre d'une maman. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Comment on fait? Et ensuite, on est né à partir du spermatozoïde, tout petit. Et on a grandi. Ça, c'est pas un miracle, ça. Donc, toute la création de Dieu, c'est un miracle, quelle que soit la situation. Donc, si vous voyez ces situations-là, on ne fête pas avec eux. N'allez pas fêter le 25 décembre pour dire que Jésus est né le 25 décembre, puis il est fils de Dieu, les dieux, nous les musulmans. C'est une faute grave si vous faites ça. Et ensuite, si on connaît des gens qu'on peut discuter avec eux, explique-le que c'est une affaire dangereuse et grave parce que ce jour-là, les cieux disent à Allah le jour où les gens font ça. Quand les gens fêtent le 25 décembre, qui disent que Jésus est Dieu, fils de Dieu, les cieux, les 7 cieux tremblent. Il dit à Allah, autorise-nous d'aller engloutir, détruire le monde entier, tous ces gens-là. Mais heureusement qu'il y a la miséricorde d'Allah. Allah ne détruit pas son peuple à cause de ce. Il y a quand même une partie de son peuple qui font le bien et qui interdisent le mal. Heureusement qu'il y a ça. Sinon, on serait déjà détruit. Vous voyez la colère d'Allah à ce moment-là. Même les cieux tremblent. Et nous, on prend ça à la légère. On va même fêter comme eux. On fête la fin de l'année comme si c'était notre année, mais quand le Eid arrive, on ne fait rien. Ça, c'est dangereux. Alors, nous, les musulmans, on doit arrêter ça. Et on doit expliquer aux autres qui sont en danger d'éviter ce grand péché. Le jour de Yaoum Kiyama, Allah va poser la question à Isa ibn Maryam. Oh, toi, Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui disais aux gens qu'on t'adore, toi et ta mère, devant tout le monde? Isa ibn Maryam va trembler, il va répondre à Allah, si moi j'avais dit cela, tu l'aurais reçu. Et qu'est-ce que tu leur as dit alors? Isa ibn Maryam va dire, et c'est dans le Coran tout ce que je vous dis là, moi je leur ai dit d'adorer un seul Dieu unique qui s'appelle Allah, qui est mon Dieu et leur Dieu. C'est ça mon message. Et quand je suis parti, c'est toi qui étais leur responsable attentif. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.